Alors j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Sabine Guillain, qui est la présidente de l'association de Télibre Max. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Sabine Guillain n'est pas devenue présidente par hasard. Elle a créé cette association pour un objectif très très précis. Bonsoir Sabine. Rappelez-nous les motifs, pour quelles raisons vous avez créé cette association. Bonsoir Babou, c'est toujours un plaisir de vous rejoindre, bien évidemment. Alors pourquoi l'association ? L'association a 3 ans bientôt. Tout simplement parce que je suis maman d'un enfant handicapé mental qui aujourd'hui a 14 ans, qui s'appelle Maxence, d'où le nom aussi de l'association Télibre Max. Le but est très vite s'est posé la question de l'avenir de mon fils quand nous ne serons plus là. Il existe effectivement des foyers, des centres, mais je voulais créer et construire un centre adapté au handicap de mon fils et de ses amis. Alors, il faut quand même savoir que dans la problématique du handicap aujourd'hui, des centres existent, bien évidemment, sauf qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux pour accueillir tout le monde. Et aujourd'hui, les files d'attente sont très importantes. Tout à fait. Aujourd'hui, le monde du handicap est un peu un monde parallèle. Alors, on n'y va pas avec joie. Hein. Malheureusement, c'est un constat de la vie. Et moi, j'ai décidé de me battre pour parler du handicap. Il existe beaucoup de centres. Je pourrais citer les Amis de Pierre, qui a été créé par Monsieur Daboville. J'ai visité récemment à Gif-sur-Yvette un centre pour autistes profonds, créé aussi par des parents. Donc, souvent, c'est à l'initiative de parents qu'on crée ces centres. Alors, il faut savoir, pour nos auditeurs et pour les spectateurs d'ici du Club 15, c'est que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, pour traiter ce handicap, sachant qu'il n'y a pas suffisamment de centres, beaucoup de parents sont obligés, comme on dit, d'émigrer, très souvent sur un autre pays qui est la Belgique, voire un autre pays qui est la Suisse, ce qui est quand même particulièrement déroutant, et ce qui nécessite d'ailleurs pour ces familles d'avoir les moyens nécessaires pour financer ce type d'opération. Tout à fait. Beaucoup de familles vont s'installer dans le nord de la France ou même dans l'Est pour partir en Belgique, en Suisse ou ailleurs, dans d'autres pays. Moi, je suis partie du principe qu'on est français. Moi, j'aime vivre en France, c'est mon pays. Et que donc, j'allais trouver des solutions pour en fait que le handicap soit finalement, c'est pas une maladie, c'est pas une fatalité. C'est des personnes qui sont différentes, mais qui ont le droit de vivre comme tout le monde. Alors, pour effectivement mettre en œuvre ceci, sur le plan de l'association, vous êtes en train de travailler pour que vous soyez reconnu d'utilité publique et que vous puissiez, par ce biais-là, bénéficier de dons eux-mêmes susceptibles de déduction fiscale pour les généreux donateurs. Alors, c'est très très important, hein. C'est un peu la base, je dirais, de l'action de cette association. Tout à fait. Aujourd'hui, on se bat. C'est vraiment une bataille. Hein. Je le dis vraiment parce que les gens ne se rendent pas compte. On crée l'association et c'est pas acquis. C'est pas parce qu'on a créé une association où on met en avant le handicap qu'on aura ces reçus fiscaux. On a les dossiers qui sont déposés aujourd'hui au niveau des impôts. On attend, on se bat, on explique qu'en fait, c'est pas un amusement. Il y a un but final de créer cette maison domotique, de créer ce centre pour nos enfants handicapés. Alors, vous avez déjà proposé des actions. L'année dernière, vous étiez sur l'espace du parc d'exposition pour un max de tours, hein, puisque c'était les voitures qui étaient privilégiées pour permettre à toutes les personnes de pouvoir piloter ou être accompagnées, je dirais, dans des voitures de collection ou des voitures de course. Tout à fait. On a voulu mettre en fait en avant des actions où on montre que le handicap est accessible. On peut faire de tout avec le handicap. Donc, on avait fait une première soirée sur le Handi Show où en fait on mettait des sportifs de haut niveau en situation de handicap. Ils ont bien joué le jeu et c'était super sympa. On avait réuni des enfants d'école primaire avec des IME. Et en deuxième action, l'année dernière, en fait, on a décidé d'offrir des baptêmes à des enfants ou des personnes handicapées. Alors, tout type de handicap, hein, je précise bien, que ce soit mental, physique, mais aussi des handicapés de la vie, parce que je trouve que c'est important. Parce que finalement, chacun à côté de soi,
quelqu'un qui a été touché par un handicap. Et je trouve que c'est important. Et donc cette année, après avoir fait plus de 600 baptêmes l'année dernière, on est parti sur ce que j'ai des membres qui sont très sympas, mais qui ont des idées un petit peu folles, sur la musique. Complètement folle. Complètement folle, n'est-ce pas, Babou? Complètement Et folle. donc nous sommes partis sur l'idée de faire des dîners-concerts et des concerts à Orléans sur 2 soirées. Alors, les 2 soirées sont prévues le 16 et le 17 octobre prochain. Alors, on lance un appel, Sabine, parce que l'objectif, c'est, avec ces concerts, c'est de récolter le maximum de fonds pour mettre en œuvre, effectivement, des projets de création de centres. Tout à fait, c'est vraiment un appel qu'on lance ce soir. C'est de passer un moment agréable. Alors, sur les dîners-concerts, c'est vrai que ça remporte un franc succès. Les restaurants sont pratiquement tous complets. Il reste encore des places aux terrasses de Loire. Mais sinon, le lift, le bateau lavoir et le girouet sont déjà complets. Évidemment, on a aussi un concert au Delirium Café. Donc là, bien sûr, c'est ouvert à tous. Vous pouvez venir, même après les concerts, aller boire un verre au Delirium. Mais là où on lance vraiment un appel, c'est sur les 2 soirs au centre de conférence. On a une superbe programmation, mais maintenant, on a besoin de vous. Oui, puisque le vendredi soir, il y aura effectivement en vedette et en marraine, je dirais, de la soirée, donc Gaëlle Busvel, qui est une personnalité du monde du blues, du folk, du rock, et ça mérite effectivement, ça mérite le détour, ça mérite de venir. Alors, Je pense que tout le monde me dit qu'elle mérite vraiment le détour. En plus, c'est quelqu'un de très très sympathique, qui joue le jeu, qui a accepté tout de suite d'être la marraine de la soirée du vendredi soir. Et donc je pense qu'il faut venir la voir. alors, comme disait un de mes confrères, mobilisez-vous. C'est ça. On compte sur vous, donc n'hésitez pas, en un clic, comme pour votre site, pour votre association. C'est sur le site www.telibremax.fr. Il y a, vous cliquez après sur la billetterie en ligne. Si vous avez le moindre souci, vous nous contactez, parce qu'on a quelques petits soucis, mais ça c'est l'informatique. Mais sinon, n'hésitez pas, cliquez, réservez. Si vous voulez acheter plus de 500 billets ou 100 billets ou autre, contactez-nous et on vous fera des propositions et on vous s'occupera de tout votre dossier. Et le samedi, la autre tête d'affiche, Sanseverino, qui sera effectivement à Orléans. Et c'est la première fois que Sanseverino sera à Orléans, il faut quand même le signaler. Et il sera accompagné en première partie de 2 prodiges de la guitare, Antoine Boyer et Samuel Ito. Là, ça vaut même pas le détour. Et impérativement, vous lâchez tout et vous venez effectivement au centre de conférence. Il est impératif de venir et je voulais vraiment le remercier parce que Sanseverino a vraiment joué le jeu. Il est vraiment le parrain de cette opération. Il a accepté cœur sur la main et je pense que ça va être un très 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 grand moment. Bien, voilà. Merci Sabine. Un petit mot pour conclure. Venez nombreux, on compte vraiment sur vous. Merci. Mon histoire se passe dans les années 30, les cachots, le mitard, les sanctions. Vers 1944, j'ai eu ma libération. Je m'appelle Henri, mais on m'appelle Papillon.